Welcome, bienvenue sur la chaîne Sonia Cooking. Aujourd'hui, je vais préparer un cheesecake au spéculoos. Donc pour ça, j'ai besoin de 500 g de spéculoos que je mets dans mon Thermomix ou dans un mixeur. Je mets 150 g de beurre fondu et je vais mixer le tout quelques minutes pour faire mon fond. Donc j'ai mis le tout dans le fond d'un moule. Donc je vais ça va faire un petit peu un gâteau épais. Donc là j'utilise mon écrase pomme de terre. Si vous en avez un, c'est pratique. Ça permet de bien étaler, justement comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Donc de retour avec mon robot. Donc du coup là j'ai mis 500 g de fromage blanc. Donc du commerce que vous trouvez partout. J'ai mis 250 g de mascarpone. Donc les deux sont mélangés. Je vais vider ma crème liquide entière 30%. Donc 20 centilitres. Je verse le tout. Hop. Je vais faire mixer tout ça. Enfin, je vais mélanger tout ça à peu près 2 minutes. Voilà. Pas trop fort au début. Histoire que tout le mélange bien, que ça éclabousse pas partout. J'en profite en même temps au fur et à mesure de mettre du sucre. Donc sucre, je mets à peu près 150 grammes au fur et à mesure. Donc là, j'augmente la vitesse. Avec ma cuillère, je vais glisser ça. Et donc voilà. Donc là, je mélange le tout pendant à peu près 2 minutes. J'augmente la vitesse au fur et à mesure. Et je rajoute aussi du sucre en même temps. Je vais en profiter pour mettre aussi mon sucre vanillé. Pour donner du goût. Et je vous reprends dans quelques minutes. Ensuite, j'incorpore les œufs un à un. Voilà, un par un. Je tourne un peu plus fort. Donc il y a 4 œufs, donc j'en mets un à un. Et je mixe le tout pendant quelques minutes. Donc voilà, après avoir mixé le tout, donc ça donne une belle crème onctueuse que je vais du coup renverser dans mon fond de tarte par-dessus le fond de spéculoos plus beurre. Donc voilà, vous allez voir le résultat dans quelques instants. Donc voilà, je l'ai mis, donc j'ai mis du papier alu autour pour pas que, on sait jamais si ça déborde par en bas, parce que du coup en général j'ai un moule qui a un fond. Celui-ci je l'ai pas retrouvé, donc j'ai pris mon grand emporte-pièce. Donc du coup voilà, je le mets à 160 degrés donc pendant 1 heure. Je vais l'enfourner pendant 160 degrés pendant 1 heure et vous verrez le résultat une fois cuit. Donc je l'ai fait un peu haut parce que du coup j'avais envie d'un gros. Voilà, au bout d'1 heure de cuisson. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là je vais éteindre mon four. Je vais le laisser dedans. Pardon, je vous rallume la lumière. Parce qu'avec cette nouvelle technologie, je peux faire ça maintenant. Hop, avant, je pouvais pas le faire. Hop. Donc voilà. Donc, voilà. Donc au bout d'une heure de cuisson, par contre, j'ai éteint mon four, mais je laisse quand même dedans. Voilà. Donc vu que moi, mon four, c'est un dual cook, je peux ouvrir la porte à moitié. Donc ce qui est bien, c'est parfait. Donc voilà, je laisse la porte entrouverte comme ça. Pendant, je pense, une demi-heure à 1 heure. Allez, on va dire 1 heure. On va laisser comme ça pendant 1 heure. Voilà, de retour pour mon nappage. J'ai mis dans un saladier 480 ml d'eau. J'ai pressé à peu près 80 ml de jus de citron. Donc 2 sachets de nappage, 75 g de farine et je vais prendre un petit peu de colorant alimentaire pour donner un peu de couleur parce que du coup sinon ça va être un peu fade en termes de coloris. Donc là c'est pour faire mon nappage pour mon cheesecake. Donc là je vais mélanger le jus de citron avec l'eau tout simplement. Je vais essayer de le faire avec une main, ça va être un peu compliqué mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison, il faut juste que je filtre pour enlever les petits pépins. Je vais mélanger le tout avec le sucre. Tap, 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 tap. Ah, j'aurais dû en acheter une rose, ça aurait été bien avec le plateau. Donc j'ajoute ça et ensuite je rajoute le sucre.
Je mélange le tout. J'enlève, j'en garde pas une miette. Je pense que ça devrait être bon. Et donc je mélange le tout au fouet. Donc, je mélange le tout au fouet. Ensuite, je vais prendre à peu près 100 ml que je vais mélanger de ce mélange que je vais mélanger avec le nappage, que je vais mettre séparément, et après je vais tout passer à la casserole. Je vous reprends. Donc je vous reprends. Donc là j'ai mis à peu près 100 ml de mon mélange, donc jus de citron, sucre et eau. Là je vais mettre mes 2 sachets de nappage que je vais fouetter énergiquement avec ma nouvelle petite cuillère d'ailleurs de chez Guy de Marne. C'est une première pour moi et franchement c'est magique et c'est magnifique. Donc cuillère magique de chez Guy de Marne. C'est une petite dédicace pour ma super conseillère Tata Mimi qui s'appelle Jessica Fontaine. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, elle est au top. Donc voilà, je fouette énergiquement. Ensuite, j'allume ma poêle, ma plaque pour pouvoir mettre ma casserole. Hop, on va faire ça comme ça. Donc je mets le reste de mon mélange qui était... Je vais laisser chauffer quelques instants. Et une fois que c'est chaud, je rajoute mon fameux petit mélange de nappage avec 100 ml de mon mélange. Voilà. J'en profite pour ajouter quelques gouttes de mon colorant alimentaire. Parce que bon, voilà, ça sera peut-être pas assez jaune pour que ça fasse vraiment très joli en termes de visuel. Donc voilà. Donc là, ça commence à bien chauffer. Donc je l'ai mis à feu doux hein, pour information. Je vais mettre ça pour mettre. Je reprends mon petit mélange qui est à côté. Donc nappage, de 2 sachets de nappage avec le jus de citron et l'eau et un peu de sucre. Et là, je verse le tout pour justement faire épaissir la matière. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rajouté mon colorant alimentaire. Donc, c'est un bon jaune limite orangé, quoi. Donc, j'en ai un peu mis, un peu beaucoup. Donc, du coup, le colorant alimentaire que j'ai acheté, c'était pas avec des petites gouttes, c'était ouvert, assez grand. Donc, j'en ai mis un petit peu plus que prévu, mais c'est pas grave. La couleur me convient aussi. Donc, c'est punchy avec ce froid. Quoique aujourd'hui il fait beau, mais voilà. Donc là, je vais laisser épaissir. Donc, je remue de temps en temps. Et ensuite, je reviens une fois que c'est épais. Donc voilà, je l'ai retiré du feu. Donc, pas de panique si comme moi, vous avez eu peur qu'elle épaississe pas. En fait, en refroidissant, elle épaissit un peu plus. Je me suis dit, non mais c'est bizarre et tout. Elle n'a pas trop épaissi. Donc là, je la fouette encore énergiquement. Puis là, je vais venir la renverser sur mon cheesecake qui a refroidi. Donc voilà. J'en mets un peu partout. Donc il va m'en rester pas mal, hein, mais voilà. Hop. Parce que je l'ai fait un peu haut mon cheesecake, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc il en reste encore un petit peu ici. Un petit trou. Donc voilà ce que ça donne au résultat final. Donc là je vais la mettre au réfrigérateur. Enfin je vais mettre mon cheesecake au réfrigérateur pendant minimum 4 heures, voire toute la nuit. Donc bon voilà, vu que ça a été un peu long à faire et tout, j'ai hâte de le goûter. Donc je pense que d'ici ce soir je le démoulerai et je vous montrerai le résultat. Voilà voilà. Résultat final. Donc là j'ai découpé. Donc là ça je l'ai laissé que 4h30, même pas 5 heures. Hein. Donc là, j'imagine d'ici demain, il aura même plus épaissi. Donc comme vous voyez au-dessus, c'est le nappage au citron. Donc voilà. Bah, bon appétit. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner.